Voilà, nous sommes jeudi 23 mai 2024 ici dans nos installations de CML13 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, la chaîne de la liberté et de la démocratie. Vous êtes nombreux à suivre nos programmes tous les jours parce que vous êtes totalement convaincus que le travail que nous rendons est un travail qui vous est très utile, est un travail que vous aimez tant. Et c'est grâce à votre confiance et fidélité que nous demeurons en tant que média, en tant que l'un des meilleurs médias de la République. Mais aussi, cette émission tient en tant que première vitrine politique en République démocratique du Congo. Bienvenue. Il n'y a que des sujets sur lesquels nous allons nous atteler. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection de Vital Kamerhe au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Désormais, il signe un comeback. Vital Kamerhe est le désormais président de l'Assemblée nationale en remplacement de Joe Biden, Mbosso Nkodiampouanga. Alors, une guerre froide s'installe déjà au bureau de l'Assemblée nationale entre Mbosso et Kamerhe. Comment vont-ils s'accepter avec tout ce que Mbosso a fait, avec retardement de l'élection, Manchin? Il va avoir maintenant son adversaire à la tête du bureau. Comment ça va se passer? Quels seront le comportement qu'il faut attendre de Mbosso? Le connaissant aussi, il agit par rapport à l'âge. Parce que Christophe Mbosso, il y a certaines choses qu'il faut comprendre, c'est par rapport au poids de l'âge. Nous, on sait que quand on était à l'intérieur, Koko nous soit kanda kanda. Donc il faut que je regarde Aza Koko, Aza Mukolo. Donc il faut comprendre, il n'est pas jeune, Aza impulsif. Alors, on va parler d'un coup d'État raté. Ici, vous avez suivi le dimanche dernier, nous sommes réveillés avec une forte tension dans la ville comme dans toute la République, avec l'avènement d'un certain monsieur Christian Malanga. Alors, lui, il voulait renverser le régime de Tshisekedi, il voulait devenir président de la République. Mais en tenant compte de certaines hypothèses en notre possession, bon, certains parlent d'une blague mal montée, d'autres parlent d'une sale blague de la part de l'auteur lui-même, qui a rendu l'âme sur place par plusieurs coups de balle. Alors, quel lien y a-t-il entre coup d'État raté ou manqué et la résidence de Vital Kamerhe? C'est les liens que nous voulons savoir. On veut faire un coup d'État, tant mieux, mais en quoi ça devrait viser la résidence de Vital Kamerhe? Je fais venir pour vous le porte-parole adjoint de l'UNC parce qu'il est directement concerné par ces deux thématiques. Vous savez que ce soit pour l'élection de Vital Kamerhe comme pour la résidence, l'attaque sur la résidence de Vital Kamerhe, il en est attitré à faire une communication officielle de la part de sa famille politique dont il est le porte-parole adjoint. Il s'appelle ingénieur José Ntedika Nimi, l'habitué de la libre opinion et d'Itikotak. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va bien. On se porte bien. Alors, Claudine Zita, il ne faut pas oublier, je vais vous envoyer la vidéo de Mike Mukebai, je viens de m'en rappeler. C'est que après Mike Mukebai, c'est lui qui signe les livres sur les livres d'or de la libre opinion, s'appelle José Ntedika, parce que c'est lui qui a le plus produit les émissions sans incident de la libre opinion. C'est quand même un trophée qu'il faut lui donner. Alors, c'est comme ça que de temps en temps, s'il a besoin de la libre opinion, on peut toujours on peut décaler tout le monde pour lui trouver un espace de communication. Bon, comment ça va? J'estime que c'est élogieux pour ma part. Mais pourtant, vous êtes venu de la province. Écoutez, le Congo, il est un. Et je crois qu'on a tous la même formation. Et plus, je crois que il appartient à chacun de nous de ne pas se baigner dans des complexes de quelque nature que ce soit. Voilà, je crois que on a tous la même formation, le même pays, on a la même culture, la même tradition, on étudie dans les mêmes universités, donc voilà un peu. Merci. Honorable, moi je vous bénis déjà. Ben, que Dieu il peut se passer quelque chose. Hein? Que Dieu vous entende. Merci. Que Dieu vous entende. On va prendre le premier sujet avec vous. D'abord la plus récente, l'élection de Vital Kamerhe à la tête du bureau comme de l'Assemblée nationale. Il est désormais président de l'Assemblée nationale. D'abord à l'UNC, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, sachant que c'était plus une nouvelle, c'était prévisible, c'était le candidat unique. Deuxièmement, à quoi vous vous attendiez jusqu'à la dernière minute sur cette élection qui a eu beaucoup d'enjeux tout de même après plusieurs reports? Écoutez, c'était laborieux.
Mais notre impression, sinon que ça ne peut qu'être une impression de joie, de satisfaction, d'avoir passé tout ce parcours-là. En plus que c'est l'occasion de remercier et de saluer tous ceux qui ont soutenu le président du parti. Et je crois qu'en commençant d'abord par le Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de temps et de circonstances. Très bien. Qui, dans sa divinité, dans sa souveraineté, avait prévu que ça se passe. Vous savez que ça n'a pas été facile, ça a été laborieux, comme je l'ai dit. Mais il y a eu sa main justement pour qu'on puisse en arriver là. Et, vous pouvez toujours utiliser les papiers parce que vous gérez le pays, il n'y a pas de courant. Donc, ne vous gênez en rien, ça doit être même une expression très éloquente de manque d'électricité. Pour qu'on en arrive là. Et je crois qu'après le maître de temps et des circonstances, il faut remercier le chef de l'État qui a tenu jusqu'à la dernière minute. Oui, qui a toujours soutenu le président Vital Kamerhe, qui sont depuis tout ce temps-là et tout ça, qui l'accompagne dans toutes les péripéties qu'il ne cesse de connaître. Et bien évidemment, je crois qu'en troisième lieu, les députés nationaux qui ont jeté leur dévolu sur sa personne, qui ont eu confiance qui ont eu confiance en lui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les cas qui est le sien, c'est qu'il est d'abord passé par des primaires, lesquelles primaires qu'il a eu à rapporter face à ses aînés, le président Bahati et le président Mbosso, et ça s'est bien passé. Donc je crois que c'est l'occasion aussi de continuer à saluer, les députés, et puis évidemment son parti politique, l'UNC, qui n'avons jamais cessé de pouvoir le soutenir dans tout ce qu'il entreprend et dans tout ce qu'il fait. Je veux que nous puissions d'abord aborder deux approches. Okay. La première approche, ce sont les circonstances qui conduisent Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. De deux, les enjeux. Parce que les derniers mois, ici, c'était un mois juteux, un mois des grands enjeux, que ce soit pour Vital Kamerhe, mais comme l'UNC aussi. Parce qu'en soi, on n'en voulait pas de Vital Kamerhe. On ne voulait pas Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. En dehors du président, l'union sacrée dans son ensemble. Mbosso n'a jamais accepté. Bahati n'a jamais accepté. Vous n'allez pas me dire le contraire parce que c'était ses adversaires naturels jusqu'au niveau des primaires. Bemba non plus. Kabouya non plus. D'ailleurs, pour Kabouya, il avait son candidat naturel. C'était Mbosso. C'est la vérité qu'il faut accepter. Et c'est tout à fait légitime. C'est comme si Kamerhe est mal aimé à l'union sacrée. Pour qu'il soit porté à la tête de l'Assemblée nationale, il avait fallu que Félix Tshisekedi intervienne directement pour donner les instructions. Pourtant, ça devrait se faire automatiquement sur le plan politique parce que ça devrait être une ligne, un mot d'ordre. Comment sentez-vous quand on vous dit que Kamerhe n'est pas aimé à l'union sacrée, il est toujours combattu et qu'il n'est pas le bienvenu à l'union sacrée? Ça vous dit quoi? Bon, est-ce qu'il aimait, est-ce qu'il est combattu à l'union sacrée? Bon, on ne sait pas exactement, ça ce sont des états d'âme. Hein? Des états d'âme. Ce sont des états d'âme. Et je crois que avec les ambitions qu'il nourrit, il ne va quand même pas s'éterniser sur des états d'âme. Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on ne l'aime pas? Ben, ce qui est vrai, ce qui est maintenant plausible, c'est qu'il y a eu des gens au premier tour, des gens qui lui ont fait confiance. Et puis maintenant, je crois qu'en phase finale, les gens aussi ont jeté leur dévolu sur lui. Donc, je crois que par rapport à la thèse que vous évoquez, c'est un peu contradictoire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous jouons sur un terrain politique où les visions ne sont pas nécessairement concordantes, donc elles peuvent diverger à certains moments et tout ça, sans que nécessairement ça puisse réjaillir sur des ressentis. Et maintenant... Remis politique, hein? On communication. Maintenant, en ce qui le concerne, c'est de se battre, c'est de foncer et c'est de ne pas... Pourquoi Kamerhe est le mal aimé de l'union sacrée? Je ne sais pas, il n'y a pas de gens qui déclarent ne pas l'aimer. Mais ce sont les faits. Les faits, nous pouvons vous les opposer. Mais attendez.
En plus, je crois que le président Vital Kamerhe ne sollicite pas l'amour de ceux qui sont... Il sollicite l'amour de sa femme. C'est sa femme qui doit l'aimer. Pour les autres, peut-être l'apprécier, peut-être marcher avec lui, mais c'est pas trop l'amour qu'il exige. Il exige l'amour. Quand nous parlons d'amour, parce que l'amour... On peut voler. Non, je sais où vous voulez en venir. Peut-être l'appréciation, les gens qui n'apprécient pas. Il est les moins appréciés, les moins appréciés, le mal apprécié. Dans tous les verbes qualificatifs que vous allez mettre, il est toujours dans la négation. Bon, je crois que il y a des choses qui peuvent faire partie du combat politique, du jeu politique aussi, du jeu politique. Ça aussi, on peut aussi du jeu politique, de l'ambition. Et face à certaines ambitions, il y a parfois, ou face à certains enjeux, il y a parfois des gens qui peuvent exprimer des ambitions démesurées. Vous comprenez? Mais je crois qu'aujourd'hui, le président Vital Kamerhe ne va pas s'éterniser sur ça. Aujourd'hui, à partir du moment où il est élu, il vient pour l'espoir. Il ne vient pas pour regarder. Pour l'espoir. Oui. On va donner un message d'espoir. On va entrer dans et le reste, tout ça, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, je crois que c'est comme il dit, il remercie le chef de l'État pour son appui, son soutien indéfectible et peut-être l'occasion aussi pour que lui puisse réaffirmer son indéfectible attachement vis-à-vis du chef de l'État et garantir son accompagnement. Pour le reste là-bas, je crois que ça je vous fais remarquer deux faits. Oui. Le premier fait, c'est qu'au niveau des primaires, Mbosso a refusé délibérément de saluer Kamerhe. Vous connaissez la notion de la symbolique. En tant qu'officiel, ça a mal joué à l'opinion. Ça, c'est d'un. De deux, toutes les fois quand il s'agit de Kamerhe, il est toujours hué, humilié. Moyibi, Moyibi, Moyibi. Pourtant, Félix Tshisekedi a dit que Kamerhe est un homme sérieux. Mais à l'Union sacrée, Kamerhe est un voleur. Est-ce que êtes-vous disposé à vivre un tel comportement d'indifférence, de calomnie et d'humiliation pendant 5 ans à la tête de l'Assemblée nationale, sachant déjà c'est à quoi vous devez vous attendre? Quand quelqu'un est porté à un grand destin, il n'a pas le temps de pouvoir penser à tous ces bruits-là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on dit le chien aboie, la caravane passe. Vous savez pourquoi le chien aboie? Le chien aboie parce qu'il n'a rien à faire. La caravane passe parce qu'il a des objectifs qu'il s'est assignés. Et le président Vital Kamerhe s'est assigné des objectifs tels qu'il n'a pas le temps de pouvoir se retourner sur des chiens qui aboient. Vous comprenez? Donc, il a des objectifs qui s'est assignés, c'est de pouvoir accompagner le chef de l'État, qui est l'autorité suprême de l'Union sacrée, et le chef de l'État, donc le chef du pays, et puis évidemment avec ses amis, ses frères, les différents collaborateurs, notamment même du Présidium, contrairement à tout ce que vous êtes en train de dire. Surtout là, ça ne marche pas, hein, surtout au niveau du Présidium. Contrairement à ce que vous êtes en train de dire, mais il est obligé, ils sont tous obligés de mutualiser des efforts pour mieux accompagner le chef de l'État, parce que l'Union sacrée, c'est une structure qui a été mise en place pour accompagner le chef de l'État. Et on ne peut pas accompagner le chef de l'État si on se verse comme ça dans une logique de dissension manifeste. Donc, le président de l'Assemblée nationale, il est conscient du rôle qu'il doit jouer, à telle enseigne que, bon, il ne passe pas son temps à suivre tout ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Est-ce que le rôle de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale sera d'accompagner les présidents? Je pense non, ça ne devrait être ça, ça ne devrait pas être ça le rôle. C'est comme ça qu'on s'est dit, le Présidium est un réseau, excusez-moi, c'est le terme qui sort de l'arbin acquis à la cause principale du président et non du peuple. Je vous fais remarquer deux choses. La première des choses, connaissant la mission ou les missions régaliennes de l'Assemblée nationale, parmi lesquelles il y a la légifération et le contrôle, il n'existe pas une mission d'accompagnement du président. Si Kamerhe vient et qu'il doit accompagner le président, ça signifie qu'il va être Mbosso bis. Pourtant, même Tshisekedi lui aussi a besoin d'avoir quelqu'un avec un minimum de personnalité qui vient pour relever les défis. Ça, c'est d'un. De deux.
il y a séparation des pouvoirs. Le président de l'exécutif, Kamere sera du législatif. C'est comme si l'Assemblée nationale est devenue un gouvernement parallèle et qui doit recevoir coûte que coûte des injonctions du président et qui doit accompagner le président dans ce qu'il fait. Est-ce qu'on ne va pas vivre le spectacle malheureux d'Mbosso, d'un fils à Félix Tshisekedi, ou un enfant larbin à Félix Tshisekedi, à qui on dit tout et qui fait tout ce qu'on dit? Non, d'ailleurs, je crois que quand on voit le rôle du chef de l'État, le chef d'État, il s'est présenté devant le peuple, avec qui il a pris des engagements et à qui il a fait des promesses. Et ces promesses-là doivent être exécutées, notamment par le gouvernement qui sera mis en place. Et dans le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir contrôler le gouvernement. Je crois que le meilleur accompagnement du chef de l'État, c'est de bien jouer son rôle. Et c'est ça, cet accompagnement-là. Parce que le chef de l'État, pour ne pas paraphraser, ou pour paraphraser un peu le président Mobutu qui disait, le président Mobutu n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Avec l'appui de tous, il peut tout. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État, Félix Tshisekedi... Et chacun en gardant son rôle et ses attributions. C'est ça, c'est ça. Et non commencer à accompagner tout. Non, c'est ça. Même quand le président est dans l'erreur, on l'accompagne toujours. Non, c'est ça le meilleur accompagnement. Le chef de l'État a pris des engagements avec le peuple congolais, ok? Ces engagements-là qui doivent être mis en exécution par le gouvernement et contrôlés par l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que à partir du moment où c'est cet homme-là qui a pris l'engagement avec le peuple, nous tous, nous devons nous mettre dans la logique de pouvoir l'accompagner. Mais quand on parle de l'accompagner, le meilleur accompagnement. Si chacun joue son rôle, tous les organes jouent à chacun son rôle, tel que défini constitutionnellement sur le plan institutionnel, c'est ça le meilleur accompagnement justement du chef de l'État, parce que c'est la seule personne qui a pris des engagements avec la population. Et lui, en tant que régulateur du bon fonctionnement des institutions, je crois que son rôle aussi sera bien joué. Donc voilà un peu, quand on parle de cet accompagnement, c'est comme cela que ça se fera. Maintenant, dites un peu, s'il y a une institution qui ne joue pas son rôle, pensez-vous que ce soit dans la disposition d'accompagner le chef d'État? Moi, je pense que pas. Parce que tout cela va retomber sur l'image du chef de l'État. Ok? Et même vis-à-vis de la population, ça sera une manière de pouvoir les distendre vis-à-vis de la population. Donc je crois que chacun joue son rôle, le gouvernement, l'Assemblée, enfin l'Assemblée, le Sénat, les cours et tribunaux. Vous savez combien de fois le chef de l'État se plaint de certaines institutions, notamment les cours et tribunaux. Mais il se plaint sans apporter aucune solution. Il se plaint comme la société civile, il se plaît comme tout le monde. C'est nous qui devions nous plaindre. Nous, il doit trouver des solutions aux plaintes. Non, mais... Comment lui il se plaint, nous nous plaignons, mais lui il est payé pour résoudre les problèmes. Mais justement, il en appelle, il en a toujours appelé à ce que chaque institution joue son rôle. Donc, tout celui qui ne joue pas bien son rôle n'accompagne pas bien le chef de l'État. Merci. Voilà. Et qu'est-ce qui vous dit que dans tout ce que vous accompagnez le chef de l'État, il est toujours, dans les vrais, il a toujours raison? Qu'est-ce qui vous fait dire? Parce que vous pouvez aussi l'accompagner dans l'erreur. Je vous donne les cas. Vous êtes allé accompagner le président de la République dans l'affaire des maïs en Zambie. Vous l'aviez accompagné, mais ce n'était pas un très bon accompagnement. Ça a coûté à la République une réputation politique. Quand nous prenons l'accompagnement du programme 100 jours, qui n'a jamais rien apporté comme résultat sur terrain, ça signifie tout simplement qu'il n'y a rien. L'accompagnement n'était pas rationnel, c'était un accompagnement politiquement fautif. Quand vous prenez l'accompagnement, je parle des cas de vous, INC, parce que je ne vais pas aller m'attarder sur les autres cas qui ne sont pas ici. Il y a plusieurs fois que vous aviez accompagné Félix Tshisekedi, mais dans le faux. À quel moment Kamere peut s'arrêter pour dire « Président, je ne peux pas vous accompagner parce que nous sommes dans l'erreur ». Quand? Bon, déjà, vous ressassez à tout moment ce problème de maïs. Du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais c'est un programme déjà pour lequel
le taux de réalisation a été dégagé à 83%. Donc on ne pense pas que ce soit un mauvais accompagnement. Sauf que c'est un programme qui a été diabolisé pour les besoins de la cause. Donc on ne va pas y revenir. Sinon c'est chaque jour qu'on va y revenir. Mais écoutez, c'est pour le besoin de la cause que ça a été diabolisé. Alors, le programme de maïs, je ne sais pas à quel niveau, à quel moment ou à quel niveau ça flopait. Mais nous savons que à ce moment-là, il y avait une crise de maïs au niveau du Katanga et que s'il n'y avait pas de solution qui avait été trouvée, je crois qu'aujourd'hui, la crise perdurerait. Que je sache, à ce moment-ci, du moins depuis le moment où ils en ont parlé, cette crise-là... Aucune graine de maïs n'est venue de Zambie. Non. Aucune graine. Non, ça c'est faux. L'honnêteté voudrait... Parce que la descente a été avec tambour et trompette, alors il avait fallu aussi que le résultat soit accompagné. Il avait fallu qu'on voit Kamere et toute son équipe de ses collègues ministres dire voici les tonnes et les tonnes de maïs issus de Zambie qui sont les résultats de notre descente ou de notre déplacement pour Zambie. Jamais, c'est jamais venu. Donc, voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Comme vous êtes journaliste, moi maintenant vous me donnez l'info. Je me présente comme votre source. Parce que cette phrase commence à trop revenir ici. Oui, votre source d'information. Ne me dites pas que c'est un chantage. Hein? Non, c'est pas un chantage. C'est pas un chantage parce que les journalistes n'exilent des informations. Il y a des informations qu'on met à sa disposition. Très bien. Dans le processus du maïs ou de la crise du maïs, c'est qu'il avait été, la commission interministérielle qui est allée en Zambie est entrée en contact avec les opérateurs du secteur. Auxquels opérateurs du secteur on a présenté des facilités justement pour pouvoir importer le maïs. À ce jour, je crois que cette crise-là qui était en train de créer des problèmes, je crois que vous n'avez plus entendu parler de cette crise-là. C'est parce que justement, il n'était pas question d'aller prendre du maïs et d'amener. C'était d'inciter, c'est des mesures incitatives, d'amener les opérateurs du secteur à pouvoir entrer en leur donnant des facilités. Et moi maintenant, comme je suis du secteur, je vous dis, je suis quand même à la base, je suis du secteur du commerce extérieur, des mesures du gouvernement avaient été prises et notamment signées par le vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe à l'époque, pour demander à ce que les entreprises, qu'on puisse exonérer toute importation du maïs, que ce soit au CC, que ce soit au FIDA, ou les autres intervenants du service portuaire avaient été instruits à cet effet-là. Et ce maïs qui venait avait des exonérations. Donc là, on ne peut pas... Je comprends. Vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas omniscient et omnipotent. Donc, c'est possible que cette information-là ait échappé. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise qui avait prévalu à ce moment-là avait été endiguée. Pour preuve, vous n'en parlez plus. Merci. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement et tout ça, non. L'accompagnement peut être aussi négatif sans savoir. Non, attendez. Le fonctionnement de l'État... L'État n'a pas de cœur. Le fonctionnement de l'État reste normatif. Le président de la République, c'est le chef du pouvoir exécutif. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Donc, au-dessus de lui, il y a le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont le pouvoir législatif. Et tout ça, c'est réglementaire, c'est normatif. Le pouvoir judiciaire et tout ça. Donc, si on s'en tient à la catégorisation telle que définie, je crois qu'il n'y a pas télescopage quelque part. Je peux rajouter une question? Je suis là pour ça. C'est vrai, vous pouvez télescopage procédural sur le plan de la schématisation normative. Là n'est pas le problème. Le problème ici, c'est qu'il faut commencer par réévaluer l'accompagnement de Vital Kamerhe vis-à-vis du résultat de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas l'oublier. Sur les 182 promesses faites au peuple congolais, à peine 2 ou 3 promesses ont été réalisées, aussi de façon discutable. Mais, avec l'ensemble de ces promesses, on subit l'accompagnement de Vital Kamerhe. Ça, c'est d'un. De deux, le bilan de Félix Tshisekedi est très négatif.
vous le savez, que le bilan de Félix Tshisekedi est très négatif. Il prend les engagements avec le peuple sans les honorer. Il faut m'amener aussi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Sans les appliquer. Aujourd'hui, le peuple congolais, dans l'unanimité, parle le même langage sur une perception négativiste du bilan de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Alors, si on se dit Kamere a accompagné Félix Tshisekedi pendant 5 ans, donc l'accompagnement de Kamere était un accompagnement dans l'échec. Il n'y a pas eu un apport qui puisse tirer Tshisekedi d'un trou. Si on dit aujourd'hui, je termine par là, que Félix Tshisekedi a mal géré le pays, donc a mal géré le pays avec l'accompagnement de Vital Kamerhe, en quoi l'accompagnement de l'Assemblée nationale devrait nous impressionner? Bon, écoutez, déjà, tout votre exposé devient bancal dans la mesure, attendez, dans la mesure où le chef de l'État a été élu. Donc, on connaît les conditions des élections. Ben là, vous voulez commencer à épiloguer autour de ça. Le chef de l'État a été élu à plus de 70%. Donc, tout ça ben, je crois que la population et ce que vous êtes en train de dire là, si vous prenez ce que vous êtes en train de dire, allez le dire à Maloueka. Donc, sur la route Maloueka. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un hôpital? Non. Oui, une école construite. Mais la gestion de l'État, c'est pas seulement hôpital. Mais c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais la route Ipen, puis... Quoi, Ipen quoi? C'est quoi? Mboudi ici, là. C'est quoi Mboudi? C'est où il n'y a pas de route qui s'appelle Mboudi à Kinshasa. Ah, ben écoutez, je viens de l'intérieur. Je viens de l'intérieur. Mais vous savez que... Merci. C'est bon. Je reviens sur le sujet. Mais vous savez... Non, oui. Non, attendez. Merci. Si vous prenez oui. ça, Elengesa. Oui. Ok. Ça, c'est Ngobila, c'est pas vous. C'est pas Tshisekedi, c'est Ngobila. La décentralisation. Au-dessus de lui, c'est qui? Non, au-dessus de lui, c'est la province. Mais attendez, au-dessus de lui, c'est qui? C'est le chef de l'État. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui l'a fait. Ce n'est pas dans le programme du chef de l'État, c'est dans le programme de Ngobila. Le programme du pays. Et c'est le chef de l'État. Tout ça, ça rentre dans le bilan du chef de l'État, mon cher ami. Et ça, ce que vous dites là, allez sur cette route-là, parce que, bon, c'est vrai. Pourquoi vous ne parlez pas des routes construites par le Premier ministre et son gouvernement? Pourquoi ça vous gêne autant? Je vais vous dire ceci. Kamere n'était pas ministre provincial, hein, c'était un ministre national. VPM de surcroît. Non, je vais vous dire ceci, c'est pas compliqué. Oui. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. Le chef de l'État, c'est celui qui va en campagne, qui fait des promesses à la population. C'est lui qui bat campagne. Ok? C'est lui qui est en contact avec le peuple, avec la population. Et donc, s'il y a des réalisations, ok, ça lui revient. Pour preuve, le chef d'État, 5 ans après, a été réélu à plus de 70%. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, aujourd'hui, nous... Il a aussi le bilan des gouverneurs, c'est ça? Attendez. Non, excusez-moi, je voulais poser la question. Il assume aussi le bilan des gouverneurs. Que je continue. Ah, ok. Merci, je comprends. Mais les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État. Ah, donc il a le bilan des gouverneurs aussi. Les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province. Merci. Vous le savez. Merci. Donc, aujourd'hui, nous venons plus parler de 2019-2023, dans la mesure où, en 2023, le chef d'État a été réélu à plus de 70%. Ça veut dire qu'il y a eu une satisfaction de la part de la population. Elle n'est pas totale, c'est vrai, parce qu'elle ne peut pas faire 100%. Même Dieu, dans ce qu'il fait, nous les hommes, nous ne l'acceptons pas à 100%. Ok? Maintenant, ce que nous venons, c'est de voir les 5 ans à venir. Je crois que si on se parle de ces 5 ans à venir, là, on peut... Comment on peut parler de 5 ans à venir sans évaluer les 5 ans antérieurs? Parce que je voulais vous reposer une question. Ne vous oppomonez pas, mon ami. Ici, c'était vous qui me disiez... Vous allez vous fatiguer pour rien. Attendez, vous allez vous fatiguer. Moi, je joue les miens, vous jouez les vôtres. Vous allez vous fatiguer pour rien. Oui. À ce stade-ci, on n'est plus à l'époque d'évaluer les 5 ans passés. Pourquoi pas? Dans la mesure où on est passé aux élections, l'évaluation a été faite telle que le chef de l'État a été réélu à plus de 70%. Bon, vous revenez plus sur le verbe relire là. Il n'y a pas de problème, on va quand même nager dans ça, il n'y a pas de souci.
Ah, on ne parle plus de l'Assemblée nationale. Non, non, on parle de l'Assemblée nationale. Ah, okay, on parle de l'accompagnement de Vital Kamerhe dans la vision de Félix Tshisekedi. Okay. Notamment la réélection. Si vous me dites que Kamerhe n'a pas accompagné Félix Tshisekedi dans la réélection, tant mieux. Non, mais oui. Apparemment, vous commencez à dévier le... mais sinon... Sinon, je suis à votre intervention. Merci beaucoup, mesdames. Mais voilà un peu, c'est un peu... Je voulais vous poser la question. C'est un peu pour dire... Vous savez aussi que... Je m'excuse. Oui? C'est un peu pour dire l'évaluation des 5 ans passé a été faite, la mesure où, quand on va aux élections, en fait, c'est une évaluation des 5 ans passés, du mandat passé. Le chef d'État ou le chef d'État a été évalué et on lui a accordé 5 ans à venir. Si on peut parler de 5 ans à venir, quelles sont les projections maintenant par rapport aux 5 ans et du rôle que le président Vital Kamerhe pourra jouer en tant que président de cette institution-là. Et je crois que... Félix Tshisekedi a dit son deuxième mandat, c'est le mandat de... Après ça, Abdou Moussala, hein. Il vous donne un grand travail de justifier tout ça. Il a dit que c'est un mandat de parachèvement. Donc il a déjà réalisé, il veut parachever selon lui. Mais vous ne voulez pas évaluer l'achèvement, vous ne voulez pas évaluer ce qui a été fait, mais vous voulez évaluer le parachèvement. Comment vous pouvez faire? C'est comme si vous voulez évaluer la maison au 5e niveau sans évaluer la fondation. Parce que lui-même a dit c'est la continuité. Ce sont les acquis. Garder, conserver les acquis. Conserver les acquis, c'est-à-dire conserver sa vision du premier mandat, mais de façon, je ne sais pas, modifiée ou avancée, je ne sais pas. Mais la question que je vous pose, comme vous parlez de la réélection, vous savez qu'il y a eu tricherie aux élections de 2023 où les machines à voter ont servi sur le 70. Comment vous avez donné combien? 72, hein, c'est ça? Je ne sais pas combien, c'est 65, 68 là, que vous attribuez au président. Il y a aussi les voix trichées, troquées. Donc s'il faut garder l'ossature de ces résultats-là, en oubliant qu'il y a des gens qui ont été sanctionnés pour avoir détenu des machines à voter qui ont servi à la réélection du président de la République. Ça ne vous gêne pas d'en parler, ça? Bon, déjà, je crois que vous avez appris à m'observer. Je n'aime pas trop utiliser des mots grossiers. Vous parlez de tricherie. Moi, je parle de faiblesse. Il y a eu des faiblesses. Il y a eu des faiblesses qui ont été reconnues dans notre appareil, dans le dispositif électoral. Je crois qu'on va en tenir compte pour devoir changer parce que... Mais qui ont un impact sur les résultats du président. Il ne faut pas oublier. Bah, pas nécessairement. Si, bien sûr. Mais pas nécessairement. Comment expliquez-nous? Mais attendez. Je crois que celui qui élit le président, il peut avoir un autre candidat député national, ou sinon un autre candidat député provincial, sinon en plus un autre candidat de élection communale. Vous savez, dans la plupart des cas de nos électeurs, ou sinon la configuration de notre pays, c'est plus ou moins 70% de l'électorat, c'est un électorat rural. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'il peut ne pas nécessairement entrer dans des considérations idéologiques. Ah. Mais oui. Je ne comprends rien. Non, c'est trop savant. Expliquez-nous en des termes simplistes. C'est-à-dire, bon, dans les milieux ruraux, dans nos villages, oui. Peut-être qu'on ne connaît que le nom du président de la République. OK? Dans nos villages. Et puis, on peut élire, par exemple, Louis France, qui est de l'opposition. Ah, au niveau ce sont des pics. On se connaît dans ce pays. Parce que Louis France... c'est un message que vous passez. Parce que Louis France, peut-être que c'est le beau-frère de l'électeur. Et on va élire Tedika, qui est de la majorité, au niveau provincial, parce que c'est peut-être le neveu de l'on. Donc, vous voyez un peu tout ça, à telle enseigne qu'il n'est pas nécessairement dit. Vous n'avez jamais assumé du fait que le voix troqué de machines volées ont servi au résultat du président, ou à la réélection mécanique du président de la République. Il faut avouer. Non, c'est parce que c'est surtout à l'intérieur. Bon, vous n'avez pas été à l'intérieur, je vous parle de l'intérieur. Admettez que je parle de ce que vous ne savez pas. Vos électeurs ont voté quel candidat? Mes électeurs à moi? Quel candidat président? Eh bien, le chef de l'État. Le chef de l'État. Félix. Oui. Les candidats du gouverneur. Non, je termine. Les électeurs du gouverneur ont voté quel candidat président? Attendez, mais je ne suis pas sûr que nécessairement. Je veux dire, moi, j'étais candidat
au national et au provincial. Mais il y a des gens qui me disaient, na national, on a voté, mais na provincial, on a voté X. Mais la présidentielle? Mais la présidentielle, on a voté. Donc, donc ça peut avoir. Attendez. Je prends un cas de figure où je détiendrai, tel que vous le dites, cet appareil-là. Vous n'avez pas détenu, ça c'est vrai. Non, prenons le cas de figure où je le détiens. Vous comprenez? Et non, ça peut ne pas. On a dit que l'ancien gouverneur du Congo central a été détenteur de machines, il n'était pas cité. Je n'ai pas toutes les informations du pays. Si c'est ce qui a été dit, il y a une liste qui a circulé. Pas toutes, mais ça peut aussi m'échapper. Je suis un homme, je ne suis pas omniprésent. Oui, ça peut aussi m'échapper. Merci. Merci beaucoup. De respecter le droit de l'homme. Je n'ai pas de réserve. Vous faites votre travail, je fais le mien. Faites votre travail. Joseph te dit gagner. Le deuxième mandat, bon, je suis au service. Naza na service ya Bakonzi. Pardon? Naza na service à Bakonzi. Excusez? Naza na service à Bakonzi. C'est-à-dire? Oh, nous sommes au PSA. Oh, place baby qui est service à gouverneur. Bakonzi auto. En général. Banana chef de l'État. Oui. Banana chef de l'État. Bakonzi. Déjà président parti nanga, tout ça, on voit un peu. Ok. Oui. Donc, aux appels à disposition, il y a Aimé Bouge. Ce qui a comme Mukonzi. Oh, à combien Mukonzi? Ce qui a comme Mukonzi. C'est comme Mukonzi. Donc, combien Mukonzi? La tosse à Bakonzi. La tosse à Bakonzi. Ah, il faut te lancer hostilité. Non, non, on a la discussion. C'est pas possible. Il va venir à l'Engia. Moi, je suis à la rater, moi, matière, moi, quitter, moi. Donc, par continuer, nous sommes à disposition à Bango. Chef de l'État. Oh, on va dire autant. Mais c'est ça. Nous sommes à disposition à Bango. D'abord, Mukonzi Mboka Mbeza, chef de l'État. Oui, il y a mis balai. Et puis, dans la partie Nanga, il y a le chef de notre parti. Et puis, bon. Et c'est lui, hein? Pardon? Excusez? Il y a le chef de l'État. Le chef déjà la troisième fois. Oui, chef de l'État, c'est bon. Voilà. Président parti, c'est bon. Ici, tout ça à disposition de Bango. Bango va décider. Ah, donc tu vas décider, hein? Avant de décider, il faut nous accord, il y a président parti. Non, c'est on a le bien, à part Bango, il faut décider. Il faut avoir accord. Avec le Senga, tu as décidé en dehors de Bango, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. À comprendre. Ok. Maman m'a pas décidé. Ça chef a parti. A parti. Ça chef a parti. Mais ça cadre na parti. Ça na parti. Ça na parti. Ça na parti. Adératé. Ça na parti. Donc donc adhérent na parti. Ça na rôle na parti. Oh, tes rôle au bagi c'est incise. Oui, pour la préciser. Parce que ton maman Denise à côté na IDPS. So maman nani comment maman mi wana ndeko nanga ya bana wana pangi. Apesi mbote. Nderi ni yeye adhérent na INCT. Azana INC mais ça na rôle il y a. Ah, azana na parti hein. Absolument. Comment? Absolument. C'est maman Lévy. Mais absolument mais azana rôle. Merci José Tedika Nini. C'est très bien. Alors on va prendre le dernier virage de notre magazine interactif d'aujourd'hui, la libre opinion, CML13 Télévision. Nous avons un coup d'état. D'abord le coup d'état, nous avons bon comme ça. Non mais avant de aborder oui, je crois que question m'a posé qui qu'est-ce qu'on peut attendre du président Vital Kamerhe ce je crois que si je m'abuse. Oui. Bon, ce qui est vrai c'est que 15 ans après Vital Kamerhe n'est plus le même.
Donc, je crois qu'il s'est davantage assagi. Et je crois que déjà, il va faire bénéficier l'Assemblée nationale de son expérience. Il a été au pouvoir, il est allé à l'opposition, il a passé un certain nombre d'étapes. Donc, cette expérience-là, qui va mettre à profit, au-delà de sa compétence, qui est reconnue de tous. Mais aussi, je crois qu'avec son âge, aujourd'hui, il va être un gage pour la stabilité des institutions. Vous savez que parfois, il y a des crises institutionnelles et tout ça qui peuvent arriver. Mais je crois qu'avec l'âge qu'il a aujourd'hui, 15 ans après, c'est absolument un gage pour la stabilité des institutions. Donc voilà un peu ce qu'on devrait attendre, mais aussi au niveau de la population, ils vont voir cette institution-là réhabilitée dans la mesure où ce lien de filiation qu'il y a entre le peuple et son institution va davantage s'affirmer dans la mesure où ça va être, comme il a dit lui-même, le temple de la démocratie, où les choses vont se traiter là-bas. Et mais en plus, il a garanti, il a promis ce contrôle parlementaire qui sera accentué, qui sera effectif, pour que justement la population soit tout à fait concernée par tout ce qui va être fait, notamment au niveau de l'exécutif. Et donc voilà un peu ce qu'on peut attendre de l'Assemblée, ce qu'on peut attendre de sa présence au sein de l'institution ou au perchoir de l'Assemblée nationale. Alors maintenant, ce qui s'est passé dimanche, je crois que c'est déjà... Non, na Congo central. Pardon? Na Congo central. Mais nazalaka na Congo central. Nazalaka na Congo central. T'es ancien moment en nouvelle et vous avez d'abord nouvelle par quel canal? Ah bon. Vous êtes très sage, vous avez dit que vous avez frère belé. Non. Moi j'apprendrai ça le matin. Pardon? J'apprendrai ça le matin. Par quel moyen? Mon frère, mon grand frère, mais est-ce que tu es au courant? Je dormais en plus, hein. Est-ce que tu es au courant? 7 heures. Avec 7 heures. Mais vous savez, à 4 heures, pour parole, à Dieu, à partir de la nouvelle, à 4 à 7 heures. Est-ce que je dois te dire, par exemple, qu'il y a une fête? Tu vois un peu. Non, mais au moins, il faut un appel dirigeant, ça va être un élément de langage. Non, déjà, est-ce que pendant ce mouvement-là... Est-ce que ça arrive à Vital Kamel, à votre côté, si j'ai un élément de langage, en tant que porte-parole de la partie? Bon, je ne suis pas trop loin. Je ne suis pas trop loin. Pardon? Je ne suis pas trop loin de lui. Est-ce que comme il a appelé ça un élément de langage, mais ce qui nécessité ezali à Kobenganga, ce qui nécessité ezali, tout un problème de nécessité. Tout un problème de nécessité. Non, c'est appelé. Mais la première personne qui m'a appelé, c'est un frère à moi. La famille? Oui, c'est lui qui m'a appelé. Après? Je dois avouer. Après, bon, on fait des recoupements, j'appelle. Mais attendez. Papa, pardon. Oui. Et alors, porte-parole au gouvernement. Il faut bien avoir des éléments. Non, c'est sûr, où ça, les mains, c'est que un journaliste peut t'appeler. Voici la ligne. Non, c'est pas nécessaire, mais pour d'abord, il y a bon côté. Non, je sais qui j'ai appelé. Je sais qui j'ai appelé pour avoir des informations. CG. J'ai appelé le secrétaire général. Voilà. Je sais qui. Je sais. Je sais qui j'ai appelé pour avoir certaines précisions quand même. Non, voilà, tout ça. Donc, dans ça qui est Congo central. Très bien. Okay. Alors, on va analyser cette situation sous deux angles. Angle à Liboso, leçon et PCB non a union sacrée. Comme on a moutumoko boya koti,
tu n'as parlé de la nation, c'est même pas terreur. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui gagnent un film, à Kufika. Et là, comme il balé, intention de que ça soit animé. Parce que le président ne travaille pas dans le palais de la nation. C'est quoi le fait d'aller au palais de la nation, sachant que le dimanche, même si c'était le président travaillait là-bas, mais le président allait la raconter. Donc, celui qui voulait devenir président selon lui n'avait pas le droit d'aller là où le président ne dort pas. De 3, on commence par la résidence de Kamere. Il y a porte-parole la partie. Il faut expliquer ce enjeu au bino pour recouper. On quitte la maison de Kamere, on va au palais de la nation pour faire un coup d'état. C'est quoi les liens? Non, parce que pendant 4 minutes, vous allez aller, ça une analyse, une synthèse sur la situation et un coup d'état raté. Non, non. D'abord, je crois que il y a un habité ce qui parti de ce résultat, tout ça, là est communiqué. On a fait un communiqué. D'abord, il y a bah alors maintenant, comme nous apporte parole, nous oui, ça laisse que transposition à communiquer. Il y a d'abord il y a qu'au déplorer parce qu'il y a eu 2 morts dans la résidence. Il y a chef à parti, il y a qu'au déplorer. Il y a présenté. Sur combien de gardes, excusez-moi? Ah, secret sécuritaire. Oh. Secret sécuritaire. Papa, nombre de gardes. Secret sécuritaire. Secret sécuritaire. Chez Mana Koutou Zonate. Alors, donc je crois que dans la situation de l'Ikakioana, 2 personnes garde rapprochées. Donc, je crois que le parti va présenter des condoléances et tout déplorer tentative manœuvre et je crois que déjà il y a qu'au déstabiliser l'institution, il y a qu'au déplorer en haut et puis en plus, je crois que comme ils ont un niveau, il y a justice, il y a enquête, au niveau il y a parti UNC, toujours insister pour que l'enquête est à la mener et établir ma responsabilité. Il y a situation wana nandenge et les kaki. Et donc voilà un peu place de aussi limité. Maintenant analyse nous surtout que ça là nakansa et dans notre commune à niveau ça analyse. Ah pourquoi pas? Pour nanini parce que ils ont un niveau il y a enquête tombe enquête non ils ont un niveau ce n'est pas monsieur le porte-parole ce n'est pas compliqué ils ont un niveau mais pourquoi situation il y a coup d'état. Parce que c'est flagrant. Non, mais biso, ce n'est pas parti dans biso thème de ça l'enquête. Ils en ont l'enquête sur une ligne. Attendez. Vous avez les auteurs. Ils ont instance habilité. Ils ont l'enquête. Le col résultat qui a l'enquête. Je crois que ils ont le PSMT. Ils ont le temps à mais entre temps, je crois que dans le niveau de biso, donc ça va être insurgé, télémélie. Initiative wana ya ko déstabiliser ma institution. On s'insurge sur cette initiative. Contre qui? Toute tentative, il y a ko déstabiliser ma institution. Je crois que tous allez d'accord dans mon thé. Alors maintenant, déjà que président Nabiso Azala qui visait, déjà pour cela, tout seigneur va dégager ma responsabilité. Il y a bateau au basalaki au bazar derrière ça auteur co-auteur nous sommes mais en plus aussi tout c'est quand même que non institution nabiso et à protéger mais peut-être que eloko tobosa na bosana comme ça c'est au même moment il y a qu'on saluer je crois que acte bravo non il y a police au bazaki commune à garde il y a chef à parti nabiso mais en plus je crois qu'il y a eu du renfort tel que je peux suivre de loin, c'est de saluer aussi bateau qui est un renfort et grâce à Dieu il a eu la vie sauve. Oui, mais tant total il impact Zaki Nandako. Comment on peut pas dire qu'il n'était pas visé? Donc ce qui que à qui lobby même à l'Assemblée nationale, c'est parce que
Nzambe ne mutabate la ki. Ah oui, boy. Et bateau objectif bakozala nango ekozala neti nini parce que si c'était l'objectif de tuer Kamere bakotaki déjà tina lupango bakotaki déjà na ndako donc na moni déclaration à maman Mida alors bataki na ba drone basala bango repérage or parmi tango bakangi bato wana bamoni ata drone te. Il y a déjà élément moko très suspect na cadre banquette pe et comme il voit moi contradictoire ça c'est de deux bolobi ba linga babo makamere linga babo makamere mais bato wana bakotaki tina kati ya lupango bakoti na kati ya lupango bakoti na ndako te balongwa kuna bakoko mona na palais de la nation au moins te mamango eza pena clarté. Non mais ce bakoti sauté parce qu'il y a eu une résistance et pour preuve la résistance on a deux il y a garde il y a attendez on va quand même pas plaisanter sur eloko bomisi bato deux de garde il y a président à partir na biso bakufaki lilo bazana morgue et deux le sous bassin bakufaki donc il y a eu une résistance il y a eu des échanges de coups ce qui résistance c'est à la raté mais le côté la kenanda ko en plus ce côté les mêmes ba image ba impact za nandaku ba vitre na salon ba mituka et tout ça donc il y avait d'ailleurs mon attendez tu na question peut-être ba tumso bazaka bana pe bazalaka na kota na vie privée non oh moi na sa vie privée mais ça fait partie mais ce n'est pas compliqué. Donc moi, madame pas sa vie privée. Votre maison fait partie de votre intimité. Mais c'est cette maison qui a été attaquée. Ça fait partie de votre intimité. Non, il faut commencer à me demander, par exemple, il reste avec qui? Est-ce qu'il a des chiens? Oui. D'abord, il ne faut pas oublier qu'à ce jour, on ne parle pas de la maison de Kamere comme la meilleure maison de la République. On parle de la maison de Kamere parce qu'elle a été attaquée. Okay. C'est pourquoi elle fait partie de l'actualité. Okay. Sinon, on n'en parlerait pas. Très bien. De deux, on parle de la femme de Kamere parce qu'elle a fait un témoignage sur la situation qu'elle a traversée dans sa maison. Elle a rendu grâce à Dieu. On ne parle pas de la femme de Kamere comme la plus belle femme du monde. C'est comme on parlerait aussi des enfants de Kamere comme étant des enfants qui ont issu des parents attaqués la même nuit. C'est pas comme des enfants les plus beaux de la République. C'est pour ça que vous avez l'Esther, parce que Bissau peut remener banalise. À niveau de Bissau, pendant tout ce temps, les enfants étaient où? Quelle a été les réactions? Est-ce que vous avez traumatisé? Est-ce que vous avez encadré? Vous avez mineur? Vous avez majeur? Est-ce qu'il faut des psychiatres parce que tout ça bat? Tout ça, il y a beaucoup de balles. Pour un massage, c'est l'occupant, massage, c'est des ratés. Il faut que tout le monde a âge de 17 ans, 16 ans, 15 ans, c'était quoi les ressentiments? C'est dans ça que nous sommes. Non, non. La beauté de votre question, c'est que vous avez la réponse. Vous savez, il y a eu... Diplomatie de l'égard. Non, c'est ça la beauté de votre question. Diplomatie non. Ce qui, déjà, Nabi, il faut qu'on épargne. Subir le traumatisme, subir tout ça. Donc je crois que dans l'étape Oyo, je crois que c'est la psychologie. Dans la minute Oyo, les enfants doivent être épargnés parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire, ils n'ont pas la force psychologique nécessaire, il y a qu'à résister à la pression. C'est dans ça que nous sommes. Mais alors, non, mais c'est justement. Il faut. On dirait moi c'est la vie privée. Non, il faut qu'épargner, bango, parce que tu vois, ça fait partie. Troisième élément d'analyse. Ce n'est pas facile. Attendez, ce n'est pas facile. Déjà, ceux qui même Bisso Mikolo, qui non, garde du corps nayo, bakoufi. Parce que à répliquer qui. Excusez-moi, mais à supposer. Mais à supposer que tu vois déjà même pour la bana garde corps non la calanzela et tout donc tu vois je souhaiterais et même à téléspectateurs bazolanda je souhaiterais que les enfants soient épargnés pour éviter tout ça. Je crois que même na bambo comme Soussou la situation épargnera toujours donc les femmes et mais les enfants. Comment c'est la femme de Kamere qui a le courage de dénoncer plus que Kamere? Vous avez parlé du courage. Vous avez parlé du courage. C'est un acte de bravo. Vous avez parlé du courage. Donc moi, c'est une plus courageuse que Mobali, hein? Non. Oui.
C'est pour dire, Pardon? non, c'est pour dire que cette femme-là ne manque pas de courage. C'est pour dire que cette femme-là ne manque pas de courage. Analyse, recoupement des données. Moutasali démenti wana. Les femmes sont des êtres fragiles. Mais comment la femme a le courage de dénoncer les Camerounais bongo mobile à kokité? Benda papier kangami ok? Voilà, non, voilà, très bien. Non, mais cette femme-là ne manque pas de courage. C'est tout, c'est pas compliqué. Vous voulez que je vous manque de courage? Vous voulez que... Non. Pardon? Quand un ne manque pas de courage, ça ne veut pas dire que l'autre manque de courage, non. Ça vient s'associer au courage. C'est pas compliqué. Babilo batera boysoga ozara mtumo tatabana aïe na otindi ko mukebo e pale ngala caméra c'est tu José te dit kanini. Alors leçon ni botire bino na union sacrée na makambo esalemi ya Christian Malanga. Non, isa makambo union sacrée za makambo ya mboka. Isa makambo ya union sacrée za makambo. Mais bino ba bozo diriger mboka. Non. Pour nini ezala soki ezokomi makambo ya mbongo ba détourner ba millions bino. Soki ekomi makambo ya mambo ya passe faut bosunga peuple komi non mboka. Non. Assumez-vous. Eza makambo ya bino ba wana armée, bozana la police, bozana ba service. Siko bozo linga ezala makambo mboka. Eza makambo bino bozo diriger mboka. Non, je crois que ce qui est plausible, c'est que la mesure de sécurité et vous allez renforcer. Naotolanda, je crois, vice-premier ministre et intérieur, mais quand même l'Angola, Congo central, tu vois un peu donc. Je crois que les autres d'Abissonion surtout un peu plus attentifs na ba disposition sécuritaire pour na. On a dans le gouverneur la salle a ça nem sala contrôler te. Ba ba kota kota na ba onde balingi. Bon, c'est qu'on a Kinshasa. Ça c'est gouverneur à INC. Bon, c'est qu'on a Kinshasa. Non, bon, c'est qu'on a Kinshasa. Non, tu vois. Donc, moi, je crois que. Non, je crois que, dans le niveau, il y a service, la sécurité, la armée, la police. Je crois que, la situation, il faut permettre, Bango, renforcer, mesure, parce que c'est quand même. C'est quand même un peu plus technique. Hein? Tant qu'il y a une union sacrée, non, à l'union sacrée, là-bas, il y a des gens qui peuvent pas nécessairement détenir la technicité voulue. Mais, comme ça va un domaine spécifique, sécuritaire, donc il y a l'armée, il y a la police, il y a les services de renseignement, baza formé pour mieux endiguer la solution. Donc, mais quand on a quand même une union sacrée, n'a pas ni parce que, en tant qu'organe politique, pas nécessairement cause la technicité voulue pour aborder le sujet. Très bien. Il y a un dossier, c'est comme si on faisait un petit recul. Il y a un dossier sur Harmonie, l'institution en Boka. J'ai aimé le Bobi Kamere vient donner un coup de pouce sur l'unité. Ça, en tout cas, je peux vous le concéder. Hein? Je peux pour vous une le fois. Ouais. Sur c'est pas 20 émissions, c'est la première fois que... non, sur plus de 20... Non, mais je suis un homme honnête. Plus de 20 émissions, c'est la première fois que vous faites un compliment pour Vital Kamerhe. C'est que... Mais Namagambo a mérité. Ok. Kamerhe, pacificateur, il l'est. Très bien. Depuis la scène politique, Kamerhe n'a pas journaliste. Ah. Ça, c'est le très bon souvenir que je garde. Je ne politique, tout le journaliste. Ok. Parce que journaliste sera sali musala naye, so ko moni ke musala sali et sengité demande un droit de réponse, allez démentir. OK. Ba état civilisé za la bongo. Yo ko bien non comme moi 4 policiers mongo boyo tambola na bango, za na moi numéro so ki magistrat ni nyawa so ki wapi, ono boka ngaye. Donc ata journaliste a fingi droit de réponse. Il pas au finga to basa. Non, ko finga ngwa fingi nini? Ah. A fingi nini, c'est ça le problème. OK. Ce que balobi ke oyibi, ce ko yibagite, ya ko lobake oyibagite. Non, ça c'est une injure. Il faut pas confondre. Quand vous dites quelqu'un a volé, c'est une injure. Conséquence, hein? Conséquence. Le vol, c'est soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Oui, maintenant la conséquence c'est quoi?
Mais c'est une réputation de malheur. Il faut aller en justice. Alors maintenant la justice n'a eu des pèses. Maintenant, vidéo kalata, aux hommes la vidéo, parce attendez. Attendez. Ceux qui ont fini, parce que vous êtes journaliste. Ceux qui ont fini parce que vous êtes journaliste. Et qu'il faut droit de réponse. Est-ce que tu as... Non, c'est-à-dire que quand on parle de... Quand on parle de droit de réponse, et ça, dans la mesure où... Tenir ma propos, sont tenir ma propos, n'a trouvé pas correct. Non, mais si tu m'insultes. Je ne parle pas des communicateurs, je parle des journalistes. Oui, mais journaliste. Les journalistes, c'est Aloua Bisso, Jean-Pierre Kayembe, Patrick Lokala, les journalistes, parce que Bisso, tu as un média. C'est-à-dire que et là, on a un impact sur les médias. Très bien. Sur la réputation des médias. Vous avez un infirmier, un journaliste, un qualifié. Il y a un musala. Infirmier qui est simbité, bon, l'État va se foutre. Après, comme il y a un journaliste, ça, je ne parle pas de ce genre de gens. Non, quand on a polémique de minute. Si quoi, et là, on a mis balai, ça la caméra à cause de la pacificateur. Ok. N'enga digérer quand même comportement ya batu na union sacrée. N'enga gérer encore. C'est un grand esprit. C'est un grand esprit. Odi yeboro wana zuyineti. Bocheneti nani na classe politique oyo. Neti Félix nanu yemogo Tshisekedi. Soka na place à caméra. Mais babunda kala. Babunda kala makofi penda. Obi wana ranger hein. Ranger. Mais Hermoko, quand il reçoit les coups, il les digère, il prend un sursaut. Mais défaut, il a mon corps. Caméra devant poste, il est prêt à tout. Et là, ce qu'on va reprocher à Bino Yamona. Caméra, il bosse à poste. Ce qui est un poste, il y a la sous dignité, il y a la sous honneur, jusqu'à devenir ministre de l'économie. Yo muto battre campagne pour le président. Yo muto salaire que Félix Tshisekedi comme président. Après au comme ministre de l'économie. Pour donner quel résultat? Yango batu alobi babi touro yo a changé quand même. Mon place à l'Assemblée nationale, une place à mériter. À salango pour que ils alla pona honneur na yemorope pe honneur na bino batu défendre. Ça c'est un conseil. Bon, je suis votre cheminement. Vous avez accordé que le président Vital Kamerhe était pacificateur. Ouais, ça c'est vrai. Que vous avez étayé par des exemples. Et que vous avez constaté qu'il était prêt à surmonter certaines tensions. Mais c'est parce que simplement c'est un grand esprit, c'est une grande personne. Et quiconque n'est pas mis à l'épreuve ne connaît rien de la vie. Très bien. Il passe certaines épreuves qui le mettent à ce niveau, à cette grandeur. Parce qu'il est voué à un grand destin. Je crois que quand vous êtes voué à un grand destin, vous devez être brisé. Vous devez passer des étapes. Alors maintenant, il y a une idée, il est prêt à tout pour les postes. Non, ça c'est quand même un peu contradictoire. C'est quelqu'un qui peut s'effacer pour les autres. C'est quelqu'un qui peut s'effacer. Je crois qu'Azalaka, président de l'Assemblée provinciale, Assemblée nationale, ils ne se sont pas mis d'accord avec ses amis de l'époque. Il s'est effacé. Il était humilié. Mais il s'est effacé pour faire avancer les choses. Parce qu'il n'avait pas voulu qu'une crise survienne à partir de là. Parce qu'il pouvait bien la créer, cette crise-là. Mais pour l'intérêt du pays, il s'était effacé. Sans compter l'épisode de 2018 où tout ce qui s'est passé avec Genève, que vous connaissez et tout, mais je crois qu'il a encore fait des concessions pour mettre en place, ensemble avec son partenaire de l'époque, pour mettre en place un ticket qui était un ticket gagnant et qui a gagné. Lors de ce cheminement-là, il avait été prévu qu'il occupe un poste, mais que malheureusement la configuration politique n'avait pas permis. Il s'est encore effacé. Il va d'un principe. C'est pas la fonction qui fait l'homme.
C'est l'homme qui fait la fonction. Et personnellement, je retiens ça comme philosophie, comme modèle. Place Yozali, il y a un thème de ça là. Yosala place Yozali. C'est ainsi que Ozomona. Alors maintenant, il était, vous venez dire que il acceptait d'être ministre de l'économie, alors qu'il ne pouvait pas le faire. Non, il y a quand même certains postes. Mais attendez, je crois que Laurent Fabius, à un moment, il était ministre des Affaires étrangères, mais après avoir été président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Merci. Et sans compter, par exemple, mais je crois qu'il y a certaines fonctions pour l'intérêt de l'État. Merci. Vous pouvez jouer, donc, pour l'intérêt de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. Merci. Voilà. José Ntedika Nimi. Il y a une santé politique. Hein? Ah, bah, je suis arrivé à Kindu. Vous avez un très beau siège là-bas, je dois avouer. Vous avez même parmi les partis, ils ont un siège à bien. Il y a partout, Matadi, tout ça, un siège à bien. Partout. Mais le siège, on a beaucoup de choses. On va attendre comme ministre de l'économie. Avant, le siège union pour des problèmes à loyer. Non, c'est faux. C'est l'investigation d'un radar et enquête. Vous n'avez pas toute l'information. Ni n'a pas ça information. Je n'habille, par exemple, Namatadi. Bissoto Zalaka déjà na siège, banana opposition. Je sais de quoi je parle et personne ne peut me contredire. Banana opposition, Zalaka déjà na siège, alors qu'il y avait des partis qui n'avaient pas de siège. Merci. Prenez la première vidéo. Nous avons 3 vidéos. Il faut tout joie. Glodine Zita, qui est derrière la machine là-bas. Vous prenez d'abord la vidéo. Oh, bazo yé Vital Kamere. Oh, ya souka na ucho otinda. Prenez-moi d'abord cette vidéo. La deuxième vidéo, vous le diffusez simultanément. La deuxième vidéo, vous prenez la vidéo de Muzito, l'hôtel de Muzito à Kikwit. Il faut que tout le monde sache quand même qui a fait quoi chez lui. Il y a 5 médecins, on a lancé des enquêtes pour ceux qui le savent. Qui a fait quoi chez lui. Kuna, et pas dans le Salani. Non. Il y a comment central. Mes frères, dans un local moi, je suis un simple fonctionnaire de l'État. Pardon? Je suis un simple fonctionnaire de l'État. Excusez? Je suis un simple fonctionnaire de l'État. Mais résident, c'est Ali, il y a là quand même. Bon, je crois que dans la Calibandate. Mais vous allez au foot là. Bon, il y a un leader. Vous assumez dans la fonction officielle. Bogi Bando, ça andra là na Congo central. Je n'ai pas fait le répertoire. Je n'ai pas fait le répertoire. On est après qui quitte. Baradar et Balogi na Congo central. Non. On va répertorier tout. Viens à Vouemba Benga Yabi. Petit, vous m'avez dit composition, il vient nous réhabiliter. Ma PC Mbote. Kouloutou Jean-Claude Vouemba, Luzanga Kivuvu, l'homme de Bankoulou. Alors, tous en Congo central pour aller poursuivre l'enquête. Alors, vous prenez Glodine Zita, la première vidéo, là où on est en train de huer Caméré. La deuxième vidéo, c'est l'hôtel de Muzito. Et puis, la troisième vidéo, c'est la vidéo de Mike Mukebai Nkoso. Je le salue en passant, Mike Mukebai Nkoso. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un frère qui est en train de croupir injustement en prison. Je pense que Dieu fera son temps pour que Mike Mukebai soit parmi nous dans un avenir bref. Play. De bruit à Kinshasa. Muzito crie beaucoup, il vient avec révision constitutionnelle, constitution définitive, ainsi de suite. Il veut qu'on finance les partis politiques comme si c'était des unités de production. Ce ne sont pas des entreprises, s'il vous plaît, cher Mfumumpa. On voit d'abord tout ce qu'il y a comme immeuble de Muzito à Kikwit, et puis on revient, on vous donne la parole. On va conclure Nathan Gaz. Qui a fait quoi chez lui?
Telle est la mission poursuivie par les enquêteurs de CML13 Télévision dans toute la province. Voici ce qu'a fait l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito à Kikwit dans le Kwilu. On peut bien apercevoir à travers ces images un hôtel en forme d'un cercueil dans lequel le passager vit dans des conditions inhumaines. Sans balcon, des chambres approximativement aérées, comme à l'âge de la pierre taillée, le passager suffoque et sont tous obligés d'utiliser une seule toilette, la seule et l'unique. De vieux splits qui ne fonctionnent plus, des vitres brisées, lui-même n'a jamais passé une seule nuit dans cet hôtel. Mais il est fier de l'appeler Grand Hôtel de Kikwit. Après avoir exposé les bicoques de Olivier Kamitatou et Moussa Kalema, voici un autre politicien congolais médiocre, Adolphe Muzito, opposant du développement, incapable de construire chez lui malgré tout ce que le pays lui a donné. Adolphe Muzito est notre ennemi du Congo. Ça, c'est la traduction expressive de l'expert en économie. Muzito. Donc, dans son propre domaine d'économie, regarde les résultats. Mais aujourd'hui, comme il est à l'Union sacrée, la bonne manière, c'est d'accompagner une révision constitutionnelle pour doter Félix Tshisekedi le 3e mandat et lui de faire de lui le ministre pour réhabiliter cet hôtel qui ressemble à un cercueil. Les enquêtes se poursuivent. Première vidéo, Kamere Mouibi. Votre réaction? Non, il ne s'agissait pas de lui. Pardon? Il ne s'agissait pas de lui. C'était pas lui, hein. C'était pas la maison? Non, on ne parlait pas de lui. C'était la maison de qui? Ben, je ne veux pas la publicité des gens ici, mais ce n'était pas de lui. Ok. Parce que tu as dit que la personne iconique. Oui, mais je voudrais quand même un peu, bon, pas pour vous intimider, mais c'est de tenir compte quand même que maintenant il est responsable d'une institution. Je crois qu'il faut quand même tenir compte du statut. Il faut en tenir compte, c'est très important. C'est très important. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre la dernière vidéo. Nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre la vidéo de Mike Mukebai, dont je salue le combat. Mike Mukebai, là où il est, je voudrais communiquer la force et l'énergie. Et l'avenir de cet homme, de ces combattants est meilleur. Je veux que les Congolais renouvellent leur confiance à celui qu'on appelle les soldats du peuple, Mike Mukebai Nkosso, depuis la prison centrale de Makala, injustement en train de croupir, sans procédure, ni quoi que ce soit. Nous espérons que dans l'avenir, il sera, dans un avenir proche, il sera avec nous. Mais entre-temps, il faut immortaliser son combat à tout moment qu'il y a une occasion. Et là, ce sont d'autres organisations qui reconnaissent les combats de Mike Mukebai Nkosso. Je voudrais qu'on rentre du côté de la régie, qu'on prenne la vidéo. Et puis on se retrouve juste après avec les porte-paroles de l'UNC de Vital Kamerhe. Parti. Le combattant du peuple, il a été brimé hier, il est brimé aujourd'hui. C'est pour le peuple qu'il le fait. Total respect à toi, Mike Mukebai. Oui, Mike Mukebai, bien? Oui. Imaginez à la rencontre. Ben, c'est un journaliste, et puis il a liberté, beau, il dit tout ce qu'il Qu'est-ce que tu gardes de son combat? Non, je sais qu'il a une liberté d'expression. Mais je comprends aussi que vous êtes déjà en campagne électorale pour les présidentielles de 2028, parce que je vous ai suivi l'autre fois. Oui, moi je suis candidat président. Lui, il sera mon ministre, c'est sûr. Libre choix à vous. En ce moment, Kamerhe sera en retraite, sûrement. C'est Dieu qui sait là où il sera. En bon? Il n'y a que Dieu qui est le maître des destins. Vous devez souhaiter aussi, vous pouvez souhaiter. Mais ce qui est déjà bien, c'est qu'on ne vous empêche pas de vous présenter. Mais la fois passée, il y a eu, je ne sais pas combien de candidats, 12 ou combien, mais c'est le président Félix qui est passé. Donc il faut qu'il y ait quand même beaucoup de candidats aux élections. Et puis bon. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, La Libre Opinion, votre première vitrine politique dans notre pays. Vous avez le dernier mot pour nous séparer.
Bon, déjà, le dernier mot, c'est de pouvoir rassurer que, de pouvoir exprimer personnellement déjà, les félicitations au président Vital Kamerhe pour son élection perchoir. Mais pour le compte du parti, c'est de pouvoir remercier et saluer l'accompagnement déjà dont il a bénéficié de la part du chef de l'État. Mais aussi remercier ses pairs du présidium qui lui ont fait confiance pour qu'il puisse se présenter. Mais en plus aussi remercier les différents députés nationaux qui lui ont fait confiance, sans oublier les membres du parti de l'UNC qui l'ont accompagné, de l'UNC et aussi des autres partis, hein, je crois UDPS, AFDC, tous les partis du PCR qui l'ont accompagné pour qu'il arrive là. Et je crois que c'est une occasion de pouvoir saluer, remercier tout cet accompagnement-là. Et, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir assurer aussi tant les partenaires politiques que la population, que le président Vital Kamerhe vient là-bas pour jouer un rôle de tampon, pour faire bénéficier de sa sagesse dans la stabilité justement des institutions qui est bien nécessaire pour tout le monde en vue de faire face aux défis qui nous attendent, notamment le défi sécuritaire, le défi alimentaire, le défi d'emploi et tous les autres défis sur lesquels le chef de l'État ou pour lesquels le chef de l'État a pris un certain nombre d'engagements avec la population. Et donc voilà, même pour ce qui est arrivé au président Vital Kamerhe et tout ça, c'est de pouvoir encore une fois de plus rassurer tout l'accompagnement, mais aussi, comme on a dit, le parti exige que des enquêtes soient menées afin d'établir les responsabilités de ceux qui sont à la base de la stabilisation des institutions. Ça n'est fini. Tic-tac. On se retrouve juste après. Play. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Comme président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe doit cette fonction à qui? À Dieu. Pardon? À Dieu. À Dieu. Très bien. C'est Dieu qui l'a mis là-bas? C'est Dieu qui l'a désigné? Dieu a passé à travers. Non, c'est la malembe. C'est une question subsidiaire. Nabi, Dieu. Nabi boye. Ce qu'il a expliqué, il doit Nabi boye. Nabi boye. Nzambe mutache wana. Olobi, il doit à qui? Nabi, Nzambe. Ce qu'il a banda ko développer. Merci. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Oyo tangela ngai 3 personnalités politiques. Il y a une union sacrée sur qui Vital Kamerhe doit compter infiniment. Pour Nassala Moussala n'a bien l'Assemblée nationale. 3. D'abord le chef de l'État. Oui. Et puis ses alliés du PC. Pardon? Ses alliés. Nabi Boete. Nalobite non les groupes, les alliés étaient en bandeli boye. Tangela biso 3 personnes. Oyo sur qui Kamerhe doit compter infiniment pour Asala Moussa n'a bien l'Assemblée nationale. 3 personnalités politiques. Bako ça les belé. T'en as le 3. Alors maintenant c'est comme oui, ok. Non, pour ne pas créer de confusion, le chef de l'État. Pour ne pas créer le chef de l'État. C'est là. Non, non. Na lobby 3. Côté Nabi Boya, Misatu. Na lobby le chef de l'État. Parce que les deux autres là tant autant en deux mais sous barotika là, ce Nabi c'est père, il y a PCR. Père mais c'est père, il y a PCR, une fois compter là parce que bazana soutenir qui makasi. Père il y a père et on continue il y a PCR et on continue c'est bon. Malembe de. Vous en a bon voilà. À part chef de l'État, n'a pas besoin sincère. À part le président de la République, oyo bisabiso mutu moko oyo à se battre pour que Kamerhe aille na tête de l'Assemblée nationale.
une seule personnalité, à part le chef de l'État. Au monde, en toute sincérité et honnêteté, en tout cas, lui, il mérite des éloges parce que ça, on a monté ma moko. Nani. On a que 2 personnes. T'es dans le moko. Bon, peut-être on a monaki. Oui. Le président Jean-Luc Boussa. Ah, Jean-Luc Boussa. Nous peut-être basé. Nabi, et c'est l'idée. Nabi, oh yo monaki, aux araïers, nous sommes à mérite. Voilà. Voilà. Bon personnalité au monaki, il y a bundi fort pour que caméra zalawana te. Il s'est vraiment battu et battu que lui il se bat pour que caméra ne soit pas là. Na sala attention à ma négativité. Pardon? Voilà le bogot. Na sala attention à ma négativité. Monsieur José Ntedika, pour la caméra. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est pour le futur, pas le passé. C'est bon. Est-ce que tu crois qu'on s'attendre un jour, comme président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Yeb Safeli Tshisekedi Nzelo Zozo Ezama Lamte? Il faut bon la matema. Basolo la ka. Peut-être. T'es na lobby boye. On peut s'attendre. Zela. Tu crois qu'on s'attendre un jour, Kamerhe arrive à dire au président Tshisekedi, Monsieur le Président, la voie que nous sommes en train de prendre, d'emprunter, n'est pas bonne. Pourquoi pas? On peut s'attendre. Oui. Ok. C'est un collaborateur, n'est pas un courtisan. Nabi, c'est bon. Oui. Donc, on peut s'attendre que, comme président de l'Assemblée nationale, un jour, Kamerhe a une position contraire à Félix Tshisekedi. Contraire? Oui, contraire. Bah, on a bandé la question. Oui, on a bandé, non? Mais là-bas? Nabi Boye. Est-ce que tu veux qu'on s'attendre un jour Vital Kamerhe a une position contraire vis-à-vis de Félix Tshisekedi? On a évité. Pardon? Ça, je ne sais pas. On a évité, hein? Oui. Je ne suis pas Kamerhe, je ne suis pas Félix aussi. Non, l'obité que... Je ne suis ni Félix, ni Kamerhe. Ça, je ne sais pas. Et le Koyo... Et ko aider Kamerhe. Ce que ça liango allo na masusu makasi na motema Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il obtient la confiance totale de Félix Tshisekedi. Lui renouveler sa loyauté. Sa loyauté. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a exercé sa fonction. Bien jouer son rôle. Bien jouer son rôle. Monsieur José Ntedika, face à la caméra. Naba membre présidium à une union sacrée, qui est le préséant? En tout cas, on n'a pas déterminé la préséance. Pardon? On n'a pas déterminé la préséance. Il n'y a pas de préséant. Que je sache. Que je sache. Que vous sachiez et que nous sachions, qu'il sache et que nous filme et que vous fites. Que je sache. Na bandeli question. Na présidium la union sacrée, qui en est le préséant? En tout cas, je n'en sais rien. Pardon? Je n'en sais rien. Ah bah on est sur bandeli moro. Que je sache, hein. Que je sache. Il n'y a pas de préséant. Que je sache. Que je sache. Mais je peux me tromper, hein. Je peux me tromper. Mais que je sache. Je prends la réponse de mon président. La question. Sera la même réponse. La présidium de la union sacrée, qui en est le préséant? En tout cas, je sache. Pardon? Que je sache. Excusez? Que je sache. La situation il faut que direction, il y a plus d'attributions que Baninga. C'est ça? Apparemment pas. Pardon? Apparemment pas. Mais pour preuve, tant un peu ça. Il faut expliquer. Tu os expliqué. Je te donne des informations. Quand tu avais un passe, chef de l'État. Information, pas ça ma capacité. Nous avons une information. Ah bon alors. Tant on base qui n'a un passe, chef de l'État ne peut pas porter. Mimi. C'est pas possible. Monsieur José Ntedika, face à la caméra. On va y 3 personnes à INC. On va dire une importance capitale dans la fonction Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Misato.
na bité que bani mususu bakoza en importance mais ba o baza pena lokwa ba bakoza la pena incontournablement important na fonction Vital Kamerhe oza nango misato. Je crois que c'est directeur de cabinet. Nani comment na ye na lobi bat na lobi boye zona na bandela batu na ye. Pourquoi na non zela na bandela question zala calme na bandela question 3 personnes à INC bako senga yo batu misusu bakende na ba fonction misusu na ba place misusu mais bato yo il faut bazala kaka pembe na Vital Kamerhe pour ça la musala bien misato directeur de cabinet. Nabi ba fonction te nabi ba individu. Non, parce que Ezaline de babi pouvoir discrétionnaire. Nalobi te que a nommé bango. Est-ce que vous comprenez sa question? Nalobi boye. Ce genre yo tango yebi bango et puis connaissant l'enjeu et la fonction, il faut bango baza la wana même si ba tumusu ba okena budget, ba tumusu ba okena finance. Ba pone la gamutu collaborateur te. Pardon. Yé ayebi non ba pone la gamutu collaborateur te. Te na lobe la mamba collaborateur na loba bateau, c'est-à-dire les techniciens. Oh, baza incontournable na fonction, c'est-à-dire les techniciens. Oh, bazali vraiment passage obligé. Non, c'est Pardon? une question embarrassante. Pardon? C'est une question embarrassante. C'est une question embarrassante. On répondra en tête. Non, puisque je ne suis pas lui. Nabi, on répondre tête. Je ne suis pas lui. Nabi, on répondre tête. En tout cas, nous avons une difficulté pour nous répondre. Pas qu'il n'a pas répondu, mais nous avons une difficulté pour nous répondre. C'est M. Sili. Que dame, pourquoi il a? Ok, merci beaucoup. M. Sili, papa.